Hi guys, c'est parti pour l'épisode 5 de la saison 1 d'American Gods, un épisode sous le signe de la surprise. La première surprise de cet épisode, c'est une séquence entièrement animée qui est très originale de par le chara-design et l'ambiance qui règne pendant cette séquence. Nous sommes en 14 000 avant Jésus-Christ et nous suivons un peuple qui semble partir de la Sibérie pour aller jusqu'à ce qu'on appelle maintenant l'Amérique du Nord, un peuple mené par une dénommée Hatsula. Le peuple vénère le dieu au crâne de mammouth, Nyunini. Le périple est long jusqu'en Amérique du Nord et du coup, la faim et le froid vont commencer à se faire ressentir. Ne trouvant pas d'autre alternative, Hatsula va se tourner vers le dieu Nyunini afin qu'il puisse apporter à son peuple de la nourriture. Néanmoins, cette dernière comprendra très vite que pour obtenir cette nourriture et cette protection, il faudra un sacrifice et ce sacrifice, c'est le sien. Le peuple va rencontrer par la suite une autre tribu qui va leur offrir de la nourriture. Ces derniers vont totalement refuser puisque cette tribu ne vénère pas le dieu Nyunini. La tribu d'Hatsula va donc se faire décimer, ne restera plus que les enfants. Et comme la tribu qui est venue leur offrir de la nourriture ne vénère pas le dieu Nyunini, ce dieu finira par être oublié et donc va disparaître. La morale est bien là, lorsqu'un dieu est totalement oublié, il disparaît tout simplement. C'est l'un des explications entre Shadow et Laura, et il faut dire que Shadow n'a pas l'air très étonné de voir Laura revenir d'entre les morts. Il faut dire qu'il est quand même plus assez après avec tout ce qu'il a vu avant, mais il va néanmoins insister pour connaître les raisons pour lesquelles sa femme l'a trompé. Laura, elle, ne nie absolument rien, tout comme dans le livre, et d'ailleurs va trouver un argument pour se justifier en disant à Shadow qu'au final, elle a quand même réussi à l'attendre pendant 1 an et demi, qu'après elle a craqué, mais elle a quand même tenu 1 an et demi. Pour elle, c'est quand même énorme. Ces dernières ne cessent de faire des avances à Shadow, mais Shadow est quand même récalcitrant, faut dire qu'il a quand même beaucoup de dégoût. De 1, sa femme l'a trompé alors qu'il croupissait en prison pour ses beaux yeux. Deuxièmement, elle est morte, en plus du fait qu'il puisse voir toutes ses cicatrices, le fait qu'elle a été recousue, la peau qui commence forcément à commencer à dépérir un petit peu. Et en plus, on a même l'odeur, ça chose qu'on n'était pas encore au courant, mais c'est même Mr. Wednesday qui va faire remarquer à Shadow. Alors que ces dernières n'arrêtent pas de lui dire qu'elle l'aime, que maintenant elle sait qu'elle l'aime alors qu'elle ne le savait pas quand elle était vivante, Shadow n'a pas l'air d'être très réjoui. Il ne souhaite pas redevenir son toutou comme elle le dit puisque de toute façon premièrement elle l'a trompé et deuxièmement surtout elle est morte, ce qui est quand même un obstacle de taille. Shadow n'aura pas le temps de finir sa conversation avec Laura qui va se faire embarquer par la police avec Mr. Wednesday, laissant alors Laura croire que celui-ci s'est enfui. Nous savons enfin ce qu'est devenue la fameuse pièce de Matt Sweeney, elle est dans le corps de Laura. La pièce a eu non seulement le pouvoir de faire revenir Laura d'entre les morts, mais en plus lui donner une force surhumaine face à laquelle Matt Sweeney ne peut absolument rien. D'ailleurs le duo Matt Sweeney et Laura est très drôle, on voit vraiment que Laura fait totalement tourner en bourrique Matt Sweeney qui veut absolument récupérer sa pièce, et j'ai encore plus aimé le moment où Laura fait croire que Matt Sweeney l'a tué, ce qui est vraiment d'une ironie extrême. Comme nous nous en doutions, d'après les mots de Mr. Ibis et de Mr. Shackle, le corps de Laura va continuer à pourrir. Et il semble que la pièce ne puisse y remédier. Du coup, on peut se demander quelle solution Laura va trouver pour éviter à son corps de continuer à dépérir. Et c'est là où la séquence avec Shadow est quand même intéressante lorsqu'ils s'embrassent. Lorsque cela arrive, le cœur de Laura se remet à battre pendant 1 seconde. On peut donc se demander si Shadow ne serait pas capable de faire revenir à la vie Laura. En tout cas, une chose est sûre, Matt Sweeney récupérera sa pièce si le corps de Laura pourrit. Pendant ce temps-là, nous remarquons que Mr. Wednesday parle à soit Ujin ou Moonin et que ce dernier est en train de lui apprendre quelque chose d'une importance capitale. Au poste de police, Mr. Wednesday va encore jouer l'homme sénile comme il le faisait dans le premier épisode, rappelez-vous, à l'aéroport. Il semble pourtant clair que Mr. Wednesday s'est attiré les foudres de quelqu'un de très puissant. D'ailleurs, Shadow va s'intéresser à cela et veut absolument savoir de qui il s'agit. C'est quand même la première fois où l'on voit Mr. Wednesday aussi inquiet, et ce dernier n'est pas seul puisqu'il trouve son complice Mr. Nancy alias Anansi, la petite araignée qui va réussir à lui ouvrir les menottes sous la stupéfaction de Shadow. Néanmoins, Anansi n'arrivera pas à ouvrir les menottes de Mr. Wednesday et de Shadow assez rapidement pour que ces derniers évitent la confrontation avec les 3 nouveaux dieux, Technical Boy, Media et Mr. World. En effet, Shadow et Mr. Wednesday sont tombés dans un guet-apens. Souvenez-vous, dans l'épisode 3, on voyait que ces 2 personnages étaient surveillés par 2 entités, à savoir Media et ce que je pensais être certainement Mr. World. Ces derniers ayant surveillé la banque ont donné les éléments à la police, ce qui fait qu'ils ont du coup été
été interrogé et que ça a permis Mr. World d'enfin pouvoir rencontrer Mr. Wednesday. Nous avons de nouveau une superbe performance de Gillian Anderson qui campe deux personnages, à la fois Marilyn Monroe et David Bowie. La transformation de Média en David Bowie version Life on Mars, qui ne manquera pas de citer des paroles de chansons très connues comme par exemple Space Oddity, est un ajout de la part de Brian Fuller puisque ceci n'existe pas dans le livre. Marilyn Monroe est quant à elle sombre et fantasque. Elle survole le sol et reproduit sa performance dans le film The 7 Year Itch avec la fameuse scène de la robe. Elle ne manquera cependant pas d'évoquer la mort de cette dernière qui pour elle est imputable à la CIA. Même si Média est capable de prendre de nombreuses formes, Shadow a quand même réussi à la reconnaître. Technical Boy est de retour et n'a pas oublié son mauvais caractère au placard. Il est obligé de faire ses excuses à Shadow mais n'y met absolument pas du sien. C'est au point même que Mr. World et Média vont devoir même le réprimer, comme si ces derniers étaient ses parents, Technical Boy étant le dernier dieu arrivé. Média n'ira pas d'ailleurs par 4 chemins puisqu'elle enverra un baiser qui lui fera complètement péter les dents, et en plus on voit que celle-ci est quand même très forte puisqu'elle peut même utiliser les technologies de Technical Boy contre lui. Nous assistons à l'arrivée triomphale de Mr. World sur une introduction qui n'est pas sans rappeler le clip Billie Jean de Michael Jackson. Mr. World est à la fois intriguant et flippant, et d'ailleurs lors de ses déplacements on voit qu'il est suivi par une espèce de vibration un peu malaisante. Il ne semble pas vouloir la guerre et d'ailleurs a le plus grand respect pour Odin qui est l'un des plus anciens dieux qu'il connaisse. Il va donc proposer à Odin un marché assez morbide. Il lui propose d'envoyer sur la population nord-coréenne un missile nucléaire appelé Odin afin que ces derniers se rappellent de lui. Ce serait en quelque sorte un sacrifice de masse pour ses beaux yeux. Média qui par ailleurs nous a offert une superbe mise en scène avec toutes les murs qui sont transformés en télévision, avec des licornes et des arcs-en-ciel, ce serait elle qui serait chargée de relayer l'information afin que tout le monde soit au courant. Odin prend cela comme un affront puisque pour lui il ne s'agit pas d'un marché équitable, mais plutôt d'un exil. La séquence en début d'épisode nous apprend quand même une chose, il ne suffit que d'une personne se mémorant l'existence d'un dieu pour que celui-ci existe toujours. Ce qui explique la présence du djinn puisque la grand-mère de Salim en a parlé à Salim, et c'est aussi le cas pour Anubis et pour Thoth puisque Laura a entendu les histoires de sa grand-mère les concernant. Plus il y a de personnes croyant en un dieu et plus il devient fort, cela explique donc la puissance grandissante des 3 nouveaux dieux, eux qui sont omniprésents, qui sont partout dans la vie quotidienne des gens. Mr. World est le chef de ces nouveaux dieux et semble d'une puissance inégalée. À la grande surprise de Shadow qui lui se demande encore si tout est réel, Mr. World est capable de détailler les habitudes et les goûts de toutes les personnes, de tous les êtres humains de ce monde. Et il semble également prendre part à l'économie et à la géopolitique, enfin tous les aspects du monde. D'ailleurs lors d'une scène assez effrayante, la tête de Mr. World va se transformer en espèce de boule de données. Mr. World décide de s'éclipser avec les 2 autres dieux, laissant Odin réfléchir à sa proposition. Ce dernier a pourtant l'air d'avoir déjà pris sa décision puisqu'il le dit lui-même. Pour lui, les nouveaux dieux ne servent qu'à occuper la vie des gens, alors que les anciens dieux, eux servent à donner à leur vie un but. Technical Boy, lui, aimerait que Mr. World élimine sur le champ Odin, ce qui signifie que Mr. World en a le pouvoir. Les 3 nouveaux dieux semblent d'ailleurs être interdépendants, même si on peut remarquer qu'une hiérarchie s'est installée et ce, par ancienneté. En sortant du poste de police, Mr. Wednesday et Shadow découvrent un massacre macabre. Ce dernier étant perpétré par un arbre, on peut donc proposer 2 théories. La première serait que ce serait un allié de Mr. World. Cela serait donc un message pour Mr. Wednesday et Shadow, une sorte d'avant-goût. Par ailleurs, cela pourrait être concordant puisque Mr. World n'a pas l'air d'en avoir quelque chose à faire de la vie humaine et on l'a vu avec sa proposition d'envoyer un missile nucléaire sur la Corée du Nord. Néanmoins, nous ne pouvons pas oublier que Shadow a plusieurs fois vu un arbre et cet arbre c'est Yggdrasil dans plusieurs de ses rêves et que c'est à ce jour la seule créature végétale que nous avons vue. En tout cas, n'hésitez pas à donner en commentaire toutes vos théories sur cet épisode et sur ce qui va se passer par la suite, à me donner votre avis sur cet épisode et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!